Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ménage parce que c'est quelque chose que l'on doit de toute façon faire au quotidien. Si vous êtes une personne qui rêve d'avoir une maison bien plus organisée, rangée, ou peut-être que vous avez connu de nombreux échecs, c'est-à-dire que vous avez déjà opéré de grands rangements, mais à chaque fois le désordre revenait, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Donc aujourd'hui, je vais vous partager 8 astuces et vous allez voir que si vous les suivez, votre maison sera toujours nickel et rangée. L'astuce numéro 1 est pour moi l'astuce clé, c'est la principale, c'est celle qu'il faut absolument suivre, c'est de ne pas remettre les choses à plus tard. De faire les choses sur le fait, immédiatement. En fait, ce principe est simple et logique. Si vous attendez, vous allez accumuler une charge de nettoyage plus importante et du coup, vous allez vous retrouver à passer peut-être tout votre week-end à faire que du ménage. L'astuce numéro 2, c'est d'arrêter de parler de corvée. Pour moi, le ménage, c'est vraiment limite un petit moment où j'ai le temps de me retrouver, où je suis tranquille. Alors généralement, je me mets un petit casque sur les oreilles, je m'écoute une vidéo YouTube, surtout celles qui sont un petit peu longues, c'est bien pratique. J'en enchaîne quelques-unes et voilà, c'est mon petit moment où en même temps je me bouge parce que l'air de rien, quand on fait le ménage, on fait un petit peu d'exercice, même si c'est pas énorme, c'est toujours ça de gagner et je passe un petit moment agréable. Ça peut être aussi au contraire un moment où on laisse venir ses pensées, où on se déconnecte. Je vous dis pas de trouver une passion dans le ménage non plus, il y a autre chose à faire dans la vie, je suis entièrement d'accord. Mais si ce moment peut être un peu plus agréable, et bien voilà, pourquoi pas. L'astuce numéro 3, c'est vraiment de créer des routines, des habitudes. Ça doit être automatique en fait, faire les petites choses, faut pas trop se poser de questions, voilà, vous les voyez, comme je vous ai dit, vous les faites et ça doit rentrer dans une routine quotidienne. Alors pour moi, il n'y a pas de routine idéale. Bien sûr, il y a des choses qu'on va tous faire parce que ça fait partie du quotidien, mais après ça dépend aussi de votre façon de vivre, de votre intérieur. Faut pas prendre la routine comme quelque chose de dicté, comme si on était un automate et que en fait on était dans une sorte de monotonie. Pour moi, la routine, c'est une façon aussi de finalement ne pas trop se prendre la tête et de se créer des repères, comme ça voilà, les choses sont faites et on passe à autre chose. Numéro 4, bien sûr il y a des tâches qu'on peut pas faire immédiatement. Je vais pas, par exemple à 20h, je vais pas me mettre à laver toutes mes vitres ou je ne sais pas, à nettoyer tout mon sol dans ma maison, enfin quoi qu'on peut le faire, mais ça me paraît parfois un peu compliqué. Donc il y a des choses par exemple qu'on doit remettre à plus tard. Par exemple, je pense aussi à nettoyer ma terrasse, là je suis en train de la voir et je me dis il est temps de le faire. Donc l'astuce que je peux vous conseiller, c'est de noter ça soit sur un bout de papier, soit sur votre téléphone et comme ça j'oublie pas de le faire plus tard. L'astuce numéro 5, c'est bien sûr de désencombrer. Je vous en ai parlé énormément déjà du désencombrement. Le fait de trier sa maison, c'est très important. C'est assez logique. Si vous avez trop d'objets dans votre maison, trop de choses, trop de meubles, du trop. Du trop, ça veut dire que vous n'en avez déjà pas forcément besoin. Eh bien, ce sera plus de choses finalement à ranger, à nettoyer, à déplacer, à remettre en place, à chercher, à trouver. Enfin, vous voyez, ça, ce sont des tâches qu'on peut facilement éliminer. La clé, c'est vraiment de pas trop s'éparpiller, de pas trop mettre de choses. Je sais qu'on voit pas mal de comptes sur Instagram avec plein de décorations en tout genre, mais il y a beaucoup d'effets de mode. Ce sont aussi des personnes qui sont dans le milieu de l'influence. Donc, ce sont des personnes qui, comme moi, vous proposent des contenus, vous proposent des nouveautés. Donc, c'est normal, ça fait partie du job, je vais vous dire, mais à vous vraiment de voir ce que vous voulez vraiment, ce qui va vous plaire sur le long terme. Donc si vous faites un beau désencombrement chez vous, un bon tri, alors oui là pour le coup ça va prendre du temps, mais vous allez voir qu'à long terme ça va vous faire du bien. Et surtout l'importance dans cette démarche, ça va être de vous demander pourquoi vous avez acheté tous ces objets. Pourquoi faire entrer des objets qui vont ressortir pas longtemps après. Enfin vous voyez, c'est inutile, c'est de la consommation inutile, c'est de la pollution inutile. Alors j'ai quand même une exception dans cette maison, c'est la chambre de mon fils. J'estime que c'est à lui de faire son propre choix. Bien sûr, il opère des petits tris par moment. Il me dit tiens, maman, j'ai plus envie de ce jouet, donc il me le met de côté. Mais voilà, j'ai pas envie de lui imposer en fait mon mode de vie. Il a son mode de vie aussi à lui et ses besoins d'enfant. De façon générale, je vous conseille de ne pas imposer votre tri aux autres membres de votre famille, même votre conjoint. Vaut mieux en discuter ensemble parce que ça va être vu comme quelque chose d'intrusif, de brutal et c'est vraiment pas ce qu'on veut. On veut quelque chose sur du long terme. C'est vrai que c'est parfois long, on a envie de tout faire d'un coup, on a envie de, limite quand ils sont pas là ou ils sont dans une autre pièce, de jeter des petits trucs discrètement. Je sais, je l'ai fait, je l'avoue. Mais il faut vraiment éviter de faire ça et d'en discuter, c'est mieux. L'astuce numéro 6, ça va être d'attribuer une place pour chaque chose. Et là aussi, vous allez voir, ça va être un grand gain de temps parce que ça va vous permettre d'éviter de chercher partout vos objets. Et la chose aussi importante, ça va être d'attribuer des places surtout logiques. Il y a deux façons de procéder.
Donc il y a des personnes qui rangent par pièce et il y a des personnes qui rangent par catégorie. Je vous conseille, et je vous l'ai toujours dit, de ranger les choses par catégorie. À part, et c'est encore l'exception, les chambres d'enfants. Là, pour le coup, on opère plus une organisation par rapport à sa pièce. Mais pour tout le reste de la maison, on organise par catégorie et surtout, on met les objets à la place où on va les utiliser. Donc il y a l'exemple des produits ménagers. J'aurais pu les mettre tous au même endroit, par exemple dans la cuisine, mais par exemple pour tout ce qui est lessive, eh bien je vais les mettre au niveau de mon cellier parce que c'est là où je vais faire mes machines. Donc là encore une question à se poser, est-ce que vous avez déjà pensé à l'endroit où vous rangez les choses et est-ce que cet endroit est logique? Maintenant que le tri est fait, on a pensé à une place pour chaque objet, il est temps du coup de les ranger. Il faut y passer par cette étape et du coup il faut des rangements appropriés. Alors je pense qu'il y a une grosse erreur qu'on a tous fait et que beaucoup font encore, c'est de commencer par acheter les rangements. Et ça, c'est une erreur. On va acheter des rangements finalement qui ne seront pas forcément adaptés à nos vrais besoins. Ou on va prendre un petit bac ou une petite boîte parce qu'on l'a trouvé jolie, mais finalement elle n'aura pas d'intérêt. Et là, du coup, on va faire l'effet inverse. On va encombrer notre maison d'objets inutiles ou pas appropriés. J'ai différents types de rangements selon leur utilisation. J'ai des petits bacs comme ça en bois avec la poignée. Je trouve que c'est pratique déjà pour les attraper. C'est esthétique parce que pour moi, c'est très important aussi. J'utilise aussi les cagettes. Alors, j'en ai différentes utilisations. Je peux y mettre le papier toilette comme les livres de mon fils. Voilà, je trouve que c'est joli. En plus de ça, c'est un côté un petit peu brut très sympa et je trouve que mettre par exemple les livres de son enfant dedans, ça permet finalement de facilement les consulter. Ils sont à leur portée et du coup ça leur donne envie de les regarder. Et j'utilise aussi beaucoup tout ce qui est bocaux en verre, ça je vous en ai déjà parlé, j'aime bien y mettre maintenant tout mon vrac. Vous pouvez aussi recycler vos bocaux. On arrive à la dernière astuce, donc la numéro 8, et donc c'est de ne surtout pas viser la perfection. Essayez de ne pas vous comparer aussi aux autres, à cette copine qui ressemble à Brie Van Der Kamp, qui vous donne l'illusion, je le dis parce que c'est souvent illusoire tout ça, d'avoir une maison parfaite, une vie parfaite, un intérieur organisé et toujours propre. Il m'arrive de temps en temps d'avoir un petit peu plus de désordre que d'habitude et ce n'est pas grave. Le tout, c'est de ne pas se laisser envahir, de trouver sa propre routine qui nous est adaptée. Surtout, je ne suis pas là aussi pour vous dire qu'il y a un temps défini pour faire le ménage. Dire c'est 20 minutes par jour de ménage chrono et de mettre votre chronomètre pour le faire. Je ne fais pas partie en fait des personnes qui pensent que c'est une méthode efficace. Tout dépend, je vous ai dit, de votre mode de vie. Peut-être qu'un jour ce sera 20 minutes, peut-être le lendemain ce sera que 10 et le surlendemain un petit peu plus. Voilà, ça dépend de votre façon de faire. Donc il n'y a pas pour moi une période par jour à destiner au ménage. Voilà, c'était en fait la conclusion. N'hésitez pas à me suggérer vos idées de vidéos en commentaire. Je serai ravie de vous lire comme à chaque fois. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!